Notre président s'est confié à la presse et, dans sa déclaration, je pense que actuellement nous pouvons quand même saluer ce courage et puis je vais dire cette clarté qui a caractérisé les propos du chef de l'État, puisque nous avons vu un chef de l'État qui est vraiment engagé et qui veut quand même prouver à la nation béninoise quelles sont ses prérogatives. En ce qui concerne la révision de la Constitution et puis du code électoral, il s'agit d'un rôle proprement des élus. Nous, les citoyens, essayent de commenter les faits. Et nous pouvons mal commenter. Le chef de l'État nous a situé en disant que cette initiative vient des députés qui ont des mandats et qui ne sont même pas liés à leur parti politique. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le député peut initier des lois et après aller maintenant informer le chef de parti et même le président de la République que voici ce que nous envisageons faire pour la nation. Ce n'est pas au chef de l'État, ce n'est pas à partir salon ce qui veut être fait. Ce qui veut être fait là, c'est pour la nation béninoise et c'est pour faire évoluer le pays. Ça, il faut essayer de démarquer, d'essayer d'enlever la personnalité du chef de l'État de ce qui se fait. Je crois que c'est ça qui est. Si les députés, je sais que ceux du Bloc républicain, de l'Union progressiste de renouveau et avec quelques éclairés des démocrates, s'ils trouvent la bonne formule et puis quand même ils touchent ces formules, ce qu'il faut dans la Constitution pour que le pays puisse évoluer, le chef de l'État l'a dit, je promulguerai, je mettrai mon accord. Si il se voit et que ça bloque aussi, il prend hâte, puisqu'il est un démocrate. C'est ça qu'il faut, c'est ça le chef de l'État. Donc nous devons quand même enlever la personnalité du chef de l'État dans tout ce qui se fait. Il s'agit d'une proposition de loi à l'Assemblée nationale, ça engage les députés, ça engage les citoyens. Et puisque les députés sont les représentants du peuple béninois, je crois que ça nous engage tous. Donc c'est le peuple qui a mandaté les députés et les députés travaillent pour nous les citoyens. J'ai suivi la énième sortie médiatique du chef de l'État qui pour moi ne m'a pas convaincu. Et quand on analyse bien les différents sujets abordés par le chef de l'État, notamment la révision de la Constitution qui défraie la chronique depuis un certain temps dans notre pays, le président Patrice Talon a avoué que même une seule virgule, il ne souhaite pas modifier. Ce qui contredit les rumeurs ou même ses propos par le passé. On se pose la question si cela est vrai. Et connaissant l'homme, et on se demande, le chef de l'État dit aujourd'hui qu'il ne souhaite même pas la modification de notre constitution, alors que c'est un élu, c'est un député de son parti, de la mouvance présidentielle, qui est le porteur de cette proposition de loi. Donc, les Béninois comme moi sont étonnés que le président fasse une telle déclaration. Il y a aussi l'autre sujet, le chef de l'État parlait du troisième mandat. Et ça là aussi, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu quand on se rappelle du passé. C'est le chef de l'État qui nous a promis un mandat unique. Un mandat unique dans ce même pays. Il a dit, en tout cas, à titre personnel, qu'il fera de son mandat unique une exigence morale pour montrer à ses concitoyens qu'on peut faire le job en 5 ans et passer le témoin. Mais c'est après cela que le chef de l'État, lors de sa sortie, de sa tournée nationale en 2021, a encore demandé un second mandat à John, qu'il vous souvienne. Donc que le chef de l'État vienne aujourd'hui dire que le projet de troisième mandat est derrière lui, on ne croit pas. Moi, cette sortie-là ne m'a pas convaincu, je ne suis pas du tout convaincu. Cette sortie médiatique du chef de l'État est une réponse à la demande des journalistes, des hommes de la presse. Et cette sortie est venue apporter d'éclaircissement à un certain nombre de sujets, dont la question liée à la polémique sur le troisième mandat. Et le président Patrice Talon l'a dit, que cette question est déjà derrière nous et qu'il ne pense même pas toucher une seule virgule de la Constitution. Le problème qui se pose, c'est comme dans la vie humaine, et lorsque nous constatons que face à une situation donnée, il faut agir pour ne pas créer d'autres problèmes. Et je crois qu'il est vraiment important pour l'homme que nous sommes de prendre des actions, de mener des démarches
pour empêcher des situations difficiles. Et c'est ce qui a amené d'ailleurs l'honorable Hassan Seibou à faire une proposition de loi pour corriger les imperfections que on constate au niveau de la loi et de la Constitution du Bénin. Mais le point que se pose, le chef de l'État l'a dit, c'est de savoir si les députés de cette mandature veulent parrainer le candidat à l'élection présidentielle prochaine, c'est qu'il va falloir qu'on révise la Constitution. Et le problème qui se pose et ce qui fait que le peuple tout entier se demande s'il n'y a pas d'autre intention cachée derrière, c'est que le président Patrice Talon est à ces derniers jours. Ouais, non. Donc, pour moi, cette sortie est venue corriger beaucoup de choses, est venue mettre clair à tout ce que les gens pensent si bas et qu'ils n'osent pas le dire à haute voix.